Hier, troisième défaite en 6 journées pour Lille, battue 1-0 sur la pelouse de Guingamp. C'est un démarrage plutôt doux en Ligue 1 pour le LOSC, Yacine. Ouais, c'est plutôt dur même, je dirais moi. Les résultats sont pas là. Après, comme tout le monde le sait, il y a eu beaucoup de changements au niveau du mercato et même au niveau du club. Donc il faut s'adapter. On sait qu'on a peu de temps, les résultats sont pas là, mais je pense qu'il y a de bons joueurs, il y a de la qualité dans le groupe et qu'au fil des matchs, les automatismes viendront et je m'en fais pas pour notre équipe. Le problème d'hier soir, c'est que finalement le LOSC a déroulé du beau jeu. On a vu des choses intéressantes jusqu'à par moments toucher le poteau. Mais le problème, c'est qu'il y a eu ce but d'Etienne Didot. Dans les arrêts de jeu, on était allé à 90 avec 2 minutes 30 derrière. Il restait 30 secondes à jouer. Je ne sais pas ce qu'a dit Marcelo Bielsa dans le vestiaire lorsque vous êtes revenu sur la pelouse, mais ça devait être très très rageant, j'imagine. Non, c'est rageant. En plus, quand on revoit le but, on voit que le ballon il est contré. En ayant parlé avec notre gardien, il était dessus si le ballon n'était pas contré. On est dans une passe où on n'a pas la chance de notre côté, ça arrive. Le coach garde entièrement confiance en nous. Il nous a encouragés après le match. Il nous a dit qu'il ne fallait pas lâcher, que tous les efforts consentis allaient payer tôt ou tard. Donc avec un tel coach comme ça et la qualité qu'il y a, je pense que ça va venir. Faut pas se précipiter, même si le temps passe. Faut bien rester les pieds sur terre et travailler dur aux entraînements pour pouvoir basculer dans le côté positif. Il y a eu un seul but marqué lors des 5 derniers matchs. Comment vous le vivez, vous, en tant que joueur offensif? Non, c'est pas facile, hein. Encore plus en étant un joueur offensif. J'aspire à marquer et à faire marquer en plus mes coéquipiers. Après, comme j'ai dit, on est dans un début de saison où il y a eu beaucoup de changements. C'est ça, en fait, le nœud du problème, c'est les changements dans les... Je pense que c'est un des gros problèmes. Quand on regarde, par exemple, l'attaque, il n'y a que moi qui était là l'année dernière. Il y a Nico Pepe qui est arrivé d'Angers, il y a Luis Araujo qui vient du Brésil, il y a Anouar qui était là, mais qui est arrivé que les 6 derniers mois, qui vient d'Hollande. Donc ça vient d'un peu des 4 coins de la terre, donc les automatismes, c'est normal qu'ils ne soient pas directement présents. Donc, comme j'ai dit, il faut travailler à l'entraînement et le plus rapidement possible essayer de grappiller des points pour remonter au classement. Voilà, aujourd'hui, après la 6e journée, c'est un peu difficile d'imaginer Lille européen, parce que Lille est juste avant la zone de relégation, si je ne me trompe pas, au niveau du classement. C'est l'objectif affiché du club d'être européen pour la fin de saison? Oui, bien sûr. Le championnat il est très très long. Comme vous avez dit, il n'y a eu que 6 journées, il y a 38 journées. Il y a le temps, mais il ne faut pas prendre trop de retard. On sait que les équipes devant prennent beaucoup de points d'entrée. Donc, comme j'ai dit, l'objectif, bien sûr, il reste le même si maintenant on regarde un peu plus. C'est quoi la place que vous aimeriez avoir à la fin de la saison avec Lille? Au niveau du club, ils ont annoncé le top 5. Donc après, comme on n'a pas bien commencé, on aspire déjà à remonter au classement avant de viser le top 5. Ouais. On aspire déjà à remonter dans la première partie de tableau. Et après, comme j'ai dit, le championnat il est long et il y aura des moments de meilleurs moments et il y aura d'autres équipes aussi qui seront moins bien à un moment donné. Il faudra rattraper tout ça. C'est un très très grand coach. Quand on voit des coachs comme Guardiola, comme Simeone, avoir parlé de Bielsa quand bien, en leur disant que c'est lui qui leur avait appris beaucoup de choses. Ça peut être qu'un grand coach, tout le monde connaît ses méthodes. Après, comme le disait John, il a dit que la méthode dans la durée, ça peut être dur, mais moi, j'y crois pas à ça. Si tous les joueurs sont investis, ils sont à fond, je pense que la saison, tout le monde peut la tenir. Moi, le jour où j'ai appris qu'il allait venir au LOSC, j'étais très très content d'avoir appris que j'allais bosser avec un tel entraîneur. Donc, j'ai pas réfléchi au fait qu'il ait quitté Marseille précipitamment. Mais ce qui est sûr, c'est que hier soir, on était à Guingamp. On lui a posé la question en conférence de presse, ce qu'il pensait de votre jeu et de ce que vous aviez apporté face à Guingamp. On vous propose de l'écouter, mais il vous adore, Marcel. Bueno, muy generoso, dinámico. Los aspectos que valoro de su actuación. Creo que su aporte está dentro de lo que esperamos de él, ¿no? Ok, donc c'est vous le chouchou? Comment? C'est vous le chouchou, Yacine? Non, je dirais pas chouchou. Après, ça fait toujours plaisir quand un entraîneur vous aime bien. Après, s'il m'aime bien, c'est que, comme il l'a dit, je réponds à ses attentes. Mais il va vous transformer comme il l'a fait, par exemple, avec Dimitri Payet?
Bah, j'espère. En tout cas, depuis le début de saison, en tout cas personnellement, j'ai déjà vu des progrès, notamment sur le plan physique, mais aussi sur le plan technique et sur la réflexion sur le terrain. Il m'apporte beaucoup et j'espère pouvoir encore continuer sur cette voie. Comment il est? Comment il est? Parce qu'on sait que c'est un philosophe du jeu, etc. Mais d'homme à homme, comment il est? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il parle? En fait, il est... Bah, déjà, il regarde personne. Non, il nous regarde, il nous regarde. Il est super pointilleux dans tous les détails. Il laisse rien au hasard. On regarde des vidéos et quand on voit la vidéo, personnellement, en tout cas, moi, des fois, je le regarde et je regarde le coach et je rigole tout seul. Tellement c'est improbable ce qui nous sort. Mais quand tu l'écoutes, tu te dis, mais comment il a fait pour trouver ça? Et tout est en lien avec le football. Des fois, il nous raconte des histoires de la vie et qui a un lien avec le football. Et c'est incroyable. Ces méthodes d'entraînement et ces méthodes de réflexion, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Avant de partir, Il est vraiment, vraiment passionné et il met tout dans le football. Avant de partir au Parc des Princes, il vous parle en quelle langue? Il parle en espagnol. Il y a le traducteur qui était à côté de lui. Il s'appelle Salim. Et il traduit. Il va se mettre au français, peut-être? Non, Non, il je veut pas Il aurait déjà essayé, mais non, Non, il a pas envie. visiblement, Non, mais il n'est pas à l'aise. Il C'est est pas à avec le l'aise. français, il a peur qu'il y ait Que des ce soit questions mal, pièges ou qu'il D'accord. réponde Ça mal. mal traduit. et Exactement, que ce soit mal donc, il préfère que ça soit interprété. comme ça. hein. Ok, bon, bah, c'est une bonne raison. Je valide.